Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 25 au 27 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, donc s'il vous plaît abonnez-vous massivement. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Angels, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian. Can I please have a reading for my Cancerian, please? Thank you. Cancerian energy. Can I please have a reading for my Cancerian, please? Thank you so much. Les cancers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un choix à faire dans votre vie. Un choix ici qui est en rapport à votre vie amoureuse ou encore qui est en rapport à vos finances. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un choix qui est en rapport à votre vie amoureuse. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici décidé de mettre une croix sur quelqu'un que vous désiriez vraiment. Quelqu'un avec qui vous aviez vraiment eu envie d'avoir une relation très stable, quelqu'un avec qui vous aviez vraiment eu envie de connaître l'amour. Donc c'est ici un partenaire que vous avez attendu mais que vous ne voulez plus. Ok? Et il est aussi probable que ce partenaire-là, vous avez décidé de mettre une croix sur lui au moment où il est de retour ou encore au moment où il s'apprête à revenir vers vous. Mais si on essaye de vous demander si vous voulez quand même changer d'avis et lui redonner une chance, vous allez quand même dire non. Parce que j'ai l'impression que vous avez pris votre temps pour réfléchir avant de mettre une croix sur une personne. Vous avez pris votre temps pour réfléchir avant de dire non à une personne. Si je dis je ne veux plus être avec toi, c'est parce que ce que je dis, ça me vient du cœur, d'accord? Je n'ai pas pris une décision à la légère. J'ai vraiment pensé à cette situation pendant très longtemps. Pour une certaine partie d'entre vous, ça vous a peut-être pris 2 semaines avant de finir avec une solution ici pour cette relation. Ça vous a sûrement pris 2 semaines à réfléchir, penser, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours l'attendre, je dois rester avec lui. Est-ce que je dois continuer de sacrifier mon bonheur intérieur pour lui? Est-ce que je dois continuer d'être toute douce et toute gentille alors qu'en fait, à l'intérieur de mon corps, je suis carrément détruite par ses actions? Et j'ai l'impression que vous avez ici décidé de mettre une croix sur lui une bonne fois pour toutes. Ok. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que le choix que vous avez pris de laisser tomber ici une personne pour toujours, c'est un choix qui va vous apporter de l'abondance émotionnelle. C'est un choix ici qui va vous apporter une grande satisfaction. Le seul problème, c'est que je suis incapable de savoir si cette satisfaction-là, c'est une satisfaction basée sur le fait d'être enfin libre d'aimer qui vous voulez, libre de vous aimer vous-même ou juste libre de toute douleur émotionnelle dans votre corps, ou encore si c'est la satisfaction de savoir que votre partenaire s'apprête à revenir dans votre vie pour cette fois-ci vous dire qu'il est prêt à passer du temps avec vous, qu'il est prêt à être committed, qu'il est prêt à
faire de vous sa priorité, ok? Mais dans tous les cas, le choix que vous avez pris de laisser tomber ici quelqu'un une bonne fois pour toutes et de manière définitive, c'est ici un choix qui vous mène à la porte du bonheur, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, ou peut-être il a carrément son ascendant en bélier, lion, sagittaire. Mais vous avez ici affaire à quelqu'un qui... J'ai pas envie de dire que cette personne est sinistre. J'ai plus envie de dire que c'est quelqu'un que vous ne pouvez même pas lire. Ok? Vous êtes incapable de lire cette personne. Vous êtes incapable de savoir ce que cette personne pense, incapable de savoir qui est cette personne au fond de lui-même ou au fond d'elle-même. C'est peut-être ici quelqu'un qui garde beaucoup de secrets ou quelqu'un qui est tellement secrétif qu'au final, vous-même, vous vous dites que c'est pas la peine d'essayer de lui faire confiance. Ok? Il y a des choses que tu ne me dis pas, il y a des choses que tu ne veux pas partager avec moi. Non seulement ça, tu n'essayes même pas de donner une chance à notre connexion. So, pourquoi devrais-je te choisir, toi? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y avait ici une opportunité pour vous de donner ici une chance à votre partenaire, j'ai l'impression que vous avez vraiment tout fait pour que ce soit lui qui vienne vers vous. Vous avez vraiment tout fait pour que ce soit lui qui fasse le premier pas. Vous avez vraiment tout fait pour que la réconciliation soit l'une des plus faciles possibles. Du genre, j'ai pas envie de compliquer cette réconciliation, tu vois. Je peux très bien la compliquer si je veux, mais je ne veux pas la compliquer. Je veux rendre ça vraiment facile pour toi. Là, comme ça, quand tu reviens vers moi, tu n'as qu'à t'excuser et ensuite on reprend notre histoire. Mais même là encore, quand je te donne une chance pour revenir vers moi, il faut encore que tu bafouilles everything. Tu sais, au final, je me pose maintenant une autre question. Est-ce que c'est vraiment un homme comme ça que je veux dans ma vie? Si c'est comme ça que tu es et que j'accepte donc d'être dans une relation avec toi, qu'est-ce que je signe? Quel est ce contrat émotionnel-là que je m'apprête à signer? Je ne pense pas que j'ai envie d'un partenaire like this. Parce que quand je suis tombée amoureuse de toi, c'est sûrement ici une certaine partie de ton comportement qui ne faisait pas partie du paquet qui m'a fait tomber amoureuse de toi, tu vois. Et je ne pense pas que j'ai envie d'avoir ça avec moi. Je ne pense pas que je veux être dans une relation avec toi à cause de ce comportement d'être lâche, ce comportement secrétif, ce comportement où tu ne parles pas, où tu es incapable de me dire si oui ou non tu m'aimes ou si oui ou non tu veux être avec moi. You know what? Je vais raccourcir la situation. Je vais rendre les trucs encore beaucoup plus simples que d'habitude. Je coupe l'igname, je te coupe. Toi-même, c'est bon. Toi et moi, c'est bon. C'est plus la peine. On essaie plus, c'est bon, je suis fatiguée, tu vois. Je suis fatiguée. Ok? Et puis, c'est un parti d'entre vous. Il a fallu que vous coupiez ici, donc, la connexion que vous aviez avec votre partenaire pour aujourd'hui donner à votre partenaire cette envie-là de communiquer avec vous. Ok? Il est probable que vous-même, vous travaillez dans la communication ou encore il est probable que vous êtes psychologue. Peut-être même que vous savez que votre partenaire a un problème pour s'exprimer, qui a un rapport aussi avec la médecine. So, peut-être même que vous avez ici un partenaire qui a des problèmes à s'exprimer et c'est en rapport avec la médecine. Peut-être que vous avez même un partenaire ici qui, depuis le bas âge, avait toujours eu des problèmes à parler au public ou parler en tant que tel. Et vous le savez, mais vous avez été beaucoup plus patiente que d'habitude parce que si vous connaissiez l'handicap de votre partenaire, vous avez vraiment tout fait pour rendre les trucs faciles pour lui. Mais à la fin, vous vous dites que non, il fait exprès, tu vois. Il fait exprès. Ça, ce n'est plus une situation qui est en rapport avec son manque de communication ou son incapacité de communiquer comme prévu. C'est juste que cette fois-ci, il fait exprès. Peut-être qu'il n'a rien à me dire.
Je ne veux pas maintenant venir me mettre dans une relation avec quelqu'un qui ne parle pas. Alors que moi, je parle beaucoup. Non, ça ne peut pas marcher, you know? So, vous avez donc ici décidé de laisser tomber cette situation et de mettre une croix dessus. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que cette relation n'est pas terminée parce que vous devez vous apprêter à recevoir un email. Je vois ici quelqu'un qui va vous envoyer un email, surtout si vous avez bloqué cette personne. On a ici quelqu'un qui va vous envoyer un email, qui veut vous envoyer un email ou encore qui risque de vous appeler ou de rentrer en contact avec vous, mais à travers Internet. J'ai vraiment envie de spécifier Internet. C'est pas par téléphone. Je vois ici quelqu'un rentrer avec vous à travers Internet. Peut-être que votre partenaire, cette fois-ci, veut vous envoyer un long email pour vous expliquer ce qu'il n'a pas pu vous exprimer depuis longtemps. J'ai un ami qui m'a dit un jour, quand quelqu'un ne veut plus te parler, la meilleure manière de pouvoir t'exprimer, c'est de lui envoyer un email. Apprêtez-vous peut-être à recevoir un email. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez envie d'avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. On a donc ici les Verseaux, Gémeaux, Balance, Scorpion, Scorpion ascendant, Cancer et Bélier, Lion, Sagittaire en ascendant. Bisous, bye.